La côte de granit rose, un panorama minéral et maritime à couper le souffle, façonné par les éléments depuis des millénaires. Un paysage unique qui appartient à un petit bout de Bretagne, les Côtes d'Armor. Bonsoir, très heureux de vous retrouver sur ce littoral magnifique des Côtes d'Armor. 350 km de trait de côte superbe entre Perros-Guirec et l'archipel des Hébrides. Ce soir, je vais vous faire découvrir un département étonnant, à la fois traditionnel et tourné vers l'avenir. Une terre qui a su s'inspirer de ses racines pour s'inventer de nouveaux horizons. Le granit rose, une curiosité géologique vieille de 300 millions d'années. Des rochers étonnants, présents seulement à 3 endroits de la planète. La Chine, la Corse et les Côtes d'Armor. Sur une dizaine de kilomètres à peine, une signature. Plus encore, une identité. Ce granit rose, blanc ou gris, a fait la richesse de la région et de ses habitants. Impensable pour eux de quitter la région. Leur avenir, ils ont choisi de le bâtir ici, le long de ces côtes sauvages. Antoine, 18 ans, est un apprenti passionné. Il a choisi l'une des professions les plus dures qui soit, marin-pêcheur. Au lycée maritime de Paimpol, il se forme aux dernières technologies du métier. Si, regarde, on en prend. Là, on a 105 kilos déjà. On a l'impression que t'es excité. Non, bah ouais, mais c'est toujours mieux d'en prendre, quoi, si on prend rien. On a un peu l'air con. Régine est intarissable sur les algues. Cette ancienne institutrice conduit les touristes sur la grève pour casser les idées reçues. Et oui, on va manger des algues vertes. Incroyable, mais vrai. Allez-y. Faites passer, il y en aura pour tout le monde. C'est de la bretonne, c'est de la bonne. Sur le plus grand champ d'algues d'Europe, Dominique et Sonia, eux, comptent sur la science pour continuer d'exercer leur métier, aujourd'hui menacé. Voilà la Delesteria sanguina, une algue qui sert beaucoup en pharmaceutique. Et apparemment, ils auraient trouvé un truc avec pour la leucémie. Un littoral très riche, mais fragile. Vous voyez la photo, c'est le premier jour qu'on est arrivé sur la marée noire. On ne pouvait plus se baigner, tu vois, et tout ça sur des kilomètres. Traumatisé par la catastrophe de l'Amoco Cadiz en 1978, Robert, depuis, se bat contre les marées noires. Il a même inventé un bateau dépollueur unique au monde. Robert dépollue, Anne, elle, recycle. Cette couturière inspirée conçoit des sacs à base de voiles usagées. Voilà un grand par exemple et un plus petit. Des voiles qu'elle va parfois chercher sur des Formule 1 des mers, avec la complicité des skippers. C'est difficile de recycler tout ce qui est à bord, le carbone, tout ça c'est pas évident. Donc de savoir qu'il y a une deuxième vie, un deuxième circuit pour ces matériaux-là, c'est bien. Quito, lui, sculpte le granit et redessine le paysage breton. Avec son fils, il participe à un projet qui les dépasse. C'est un projet un peu fou. Avant, on bâtissait des cathédrales. Maintenant, on bâtit une vallée avec des saints. Voilà. Tous puisent dans la richesse de ce patrimoine pour construire leur avenir, celui de leur famille, l'avenir des Côtes d'Armor. À l'est de Perros-Guirec, la côte escarpée de Plouézec, au sud de Paimpol. Sur la falaise, la mairie a installé la sculpture d'une femme éplorée. Telle Pénélope, attendant le retour d'Ulysse, elle rappelle le lourd tribut que la région a payé à la pêche en haute mer. Cette statue en granit blanc, c'est l'œuvre de Quito. Christophe Antoine, dit Quito, est sculpteur.
né à Plouézec, il a grandi face à la mer. Moi, j'ai une chance inouïe. J'habite un petit paradis. C'est le bonheur. C'est le bonheur tout le temps. Dès qu'on lève la tête, c'est le bonheur. Chaque matin, quand je me lève, c'est différent. Puis le soir, quand on se couche, je dis tiens, comment ça va être demain? Je regarde même plus la météo. De toute façon, c'est toujours beau, même quand il pleut. Hein. Quito ne sculpte pas que des pièces de grande taille en granit. Bois, pierre, métal, mélange des matériaux, il a tout essayé. Une vocation depuis l'enfance. Ben là, il y a ma plus vieille sculpture que ma mère a gardée. J'avais 5 ans. J'allais voler les couteaux dans la cuisine et puis ma mère se faisait engueuler par ma grand-mère parce que je piquais les couteaux. Ça, je sais pas, je devais avoir 8-10 ans à peu près. J'avais voulu représenter un ange. Mais alors les gens disaient, mais tu sais, les ailes, ça se met pas à la place des oreilles. Alors je leur disais, mais vous en avez déjà vu des anges, vous? Surréaliste, Quito l'a toujours été. Un style unique et une muse depuis toujours, la mer. J'ai eu 2 mères. Il y en a une qui m'a élevé, l'autre qui m'a bercé. Non, puis c'est une source d'inspiration qui est vraiment phénoménale de voir les... Quand j'étais jeune, je voyais des vieilles carcasses de bateaux, un peu comme des squelettes, et ça m'a beaucoup marqué. Et d'ailleurs, maintenant, je le reproduis d'ailleurs en sculpture. C'est mon décor, c'est ma vie. Voilà, on peut dire ma vie, oui. L'œuvre de Quito, c'est une ode à la nature. Une nature parfois étonnante. À 2 pas de chez lui, il aime venir se ressourcer sur cette petite plage. Alors ici, on est à la plage des Galets Bleus. Voilà, c'est une petite crique super sympa. C'est une plage adorable. On a l'impression de marcher sur des roulements à billes. C'est des galets bleus. Ils ont une forme très régulière. C'est vraiment... c'est très beau, quoi. On est habitué à voir en carrière des blocs qui sont toujours carrés, rectangulaires, enfin, bref, géométriques. Mais là, on approche, on est près de la rondeur. Et en fin de compte, c'est le travail de la nature, de la mer. Et bon, on voit le résultat de son travail en fin de compte, quoi. C'est elle la plus forte, hein, dans toutes les matières. Alors j'en profite aussi pour dire que c'est interdit de ramasser des galets parce que ça protège la falaise. Parce qu'imaginez que chaque personne prenne un galet, ça fait un trou, quoi. Le risque d'une érosion accélérée du littoral, Quito le connaît bien. De l'autre côté de la crique aux Galets Bleus, il nous emmène sur une plage beaucoup moins carte postale. Ici, pas de sable, presque plus de galets et une falaise très abîmée. Au sommet, la maison de son enfance, sur le point de s'effondrer. C'est quoi ça, Quito? Eh ben, c'est le mur de ma terrasse. En 2010, il y a eu la tempête Xynthia, et voilà le résultat. 1 mois de pluie en une journée et un coefficient de marée, le plus grand des coefficients de marée avec des vents de 150 km/h. Donc comme la falaise était un peu faible déjà, puis un peu en surplomb, donc avec le poids de l'eau et puis la mer qui a sapé en dessous, donc il y a eu un glissement de terrain. Depuis 2010, Quito n'habite plus cette maison condamnée à disparaître. Loin de disparaître, bien au contraire, le site du projet auquel Quito participe aujourd'hui. À Carnoët, en pleine campagne, il construit pour l'éternité.
Autour de la butte Saint-Gildas, lieu d'un ancien château fort, il dessine avec d'autres une partie de l'avenir de la Bretagne. C'est un projet un peu fou. C'est un projet breton, c'est des sculpteurs bretons, c'est du granit breton. Avant, on bâtissait des cathédrales, maintenant, on bâtit une vallée avec des saints. Voilà. C'est complètement fou. Ouais. Chaque été, depuis 3 ans, Quito relève un défi qui le dépasse, la vallée des Saints. Sur 15 hectares, des dizaines de statues mégalithiques composent un panthéon unique au monde. Malo, Brieux, Guénolé ou encore Carantec, une litanie de saints qui à terme devrait s'enrichir de centaines d'autres grands noms de la culture celtique. Rien de religieux ici, juste la volonté de sublimer un passé fortement ancré dans la mémoire locale. Il n'y en a aucun qui a été reconnu par Rome. Hein. On disait ça, c'est des gens qui faisaient du bien autour d'eux, c'est tout. C'est uniquement nos légendes bretonnes. Hein. C'est toutes nos racines. Quito a déjà sculpté 3 statues ici, uniquement des saints liés à la mer. Alors ça, c'est Saint-Rion. C'est le nom de l'île qui est juste en face de chez moi, au sud-est de Bréa. Et je lui ai fait un visage un peu conte de fées. Aux différentes légendes qui entourent ces grands hommes, Quito répond par son imagination. C'est la force du projet. Pas d'unité de style ici, pas de vérité historique non plus. Le passé est revisité, réinterprété. Son Saint-Mérec a des faux airs du Petit Prince. Mérec, ils étaient 7 frères. Leur mère les a abandonnés dans la nature. Et il paraîtrait que Bernard lui a montré où était la chèvre, la biche, où il y avait l'eau, et puis ils sont devenus copains. Là, c'est Saint-Maudé. Plus on monte et plus les marches se transforment en feuilles de livre. Saint-Maudé, un saint guérisseur irlandais du VIe siècle. Pour cet échoué volontaire sur le rivage breton, comme pour les autres statues, Quito a travaillé des semaines sur un chantier, juste à côté du site. 2 fois par an, une poignée de sculpteurs se retrouvent pour des travaux d'Hercule d'un nouveau genre. Leur épreuve, sculpter des blocs de granit gigantesques payés par des mécènes, entreprises ou particuliers. Cette année encore, Quito prendra part au chantier. Il n'aura qu'1 mois pour extraire du granit sa nouvelle statue. Un défi à l'image de cette œuvre. Insensé. Les outils pneumatiques, les tuyaux à air, la masse, les coins, la massette, les pointrolles, manomètre graisseur, c'est ça. Ce matin, nous retrouvons Quito en plein préparatif. Le sculpteur s'apprête à partir pour la vallée des Saints. Un chantier éprouvant en perspective. On était bien ici, hein. Aller vers l'enfer. On dirait que vous étiez armés comme pour aller à la guerre, là. Il faut, hein, parce que là, je vais m'attaquer à un monstre. Hein. C'est David contre Goliath. 31 tonnes, c'est la première fois que je m'attaque à un bloc aussi gros. Paré pour le combat, Quito prend la route pour Carnoët, à 1 heure de chez lui. On ne sait pas si on a hâte d'y aller et puis en fin de compte on a peur en même temps. C'est un sentiment qui est partagé. On y va, on verra bien.
Mais pour la première fois cette année, il y a mon fiston qui vient m'aider. Alors ça va être ses débuts aussi en sculpture sur granit. Mais d'un autre côté, ça me fait une épaule, ça me rassure un peu. Mais en plus, il va falloir que je coach tout ça, quoi. Non seulement que je gère mon boulot de finition et tout, et que je fasse gaffe qu'il ne fasse pas de conneries non plus. Mais c'est la seule occasion dans notre vie de pouvoir travailler ensemble. Salut Kevin. Ça va? Oui. C'est bonne route? Ouais. Kevin est plombier chauffagiste. Cet été, sur son temps libre, il a décidé d'aider son père dans son aventure. Père et fils vont devoir s'attaquer à un monstre de plus de 31 tonnes. Le plus gros que Quito ait jamais eu à tailler. Une belle bête, hein. Le pied sera ici alors? Oui, le socle, ouais. On va couper là. Kevin n'est pas sculpteur de formation. Pourtant, Quito compte beaucoup sur son aide. Pas trop impressionné, Kevin, par la taille de la bête? Si, quand même, ouais. Parce que j'ai vu les dernières qu'il avait faites, elles étaient quand même, les blocs étaient plus petits. Un peu stressé ou ça va? Ça va, j'ai confiance en lui en fait, donc... En fait, le stress repose sur lui, c'est ça? Ouais, je crois que c'est un peu ça, ouais. Moi, je suis là pour... C'est marrant, c'est vrai. Je comptais me reposer sur lui, tu vois. Bon, il y aura la tête et les jambes, quoi. Bon, j'ai vu faire déjà, je vais essayer de refaire la même chose, quoi. Cette fois-ci, Quito et Kevin vont sculpter Saint-Goustan, patron des marins et des pêcheurs. Pendant 4 semaines, père et fils vont habiter sur le chantier. Pour Quito, une caravane prêtée par la mairie de Kernoët et un confort pour le moins rudimentaire. Il y a juste un lit, une chaise et puis un réveil que j'ai ramené, très important. On est tellement fatigué le soir que si on se laissait aller, eh ben, on dormirait jusqu'à 10-11 heures. Pour Kevin, c'est encore plus spartiate. Lui a opté pour le système D. Il y a les matelas, le sommier, puis j'ai les lumières, la sono. Et là, ça va être pendant un mois quand même. Eh ben quoi, c'est pas bien? Les problèmes d'intendance réglés, le père et le fils peuvent enfin s'atteler à la tâche. Au premier jour du chantier, d'abord dégrossir le bloc. Pendant des heures, Quito, 62 ans, va attaquer le granit avec un perforateur de 25 kg. Un travail harassant. Sur un bloc aussi gros, et en un mois seulement, l'aide de son fils va être précieuse, indispensable même. Les deux hommes parlent peu. Leur complicité est pourtant évidente. Quito motive son fils à sa façon. Quoi? Là, il est faiblard. D'habitude, ça secoue beaucoup plus. Ah ouais? Ah ouais. Au niveau du corps, où est-ce que c'est physique? Où est-ce que c'est dur? Ah là, c'est les vibrations dans les bras. Ouais. Et dans les mains. Généralement, ça plus la disqueuse, après, un mois après le chantier, j'ai des crampes dans les mains la nuit. Ouais. Galériens de la pierre, les sculpteurs sont aussi des passeurs. Pour eux, la transmission est essentielle. Bon, tu sais comment on les met? Non, tu vas me dire. Alors là, il faut que tu écartes comme ça. Donc tu les mets comme ça. Tu vas pas comme ça, hein? Ah ouais. Comme ça. Voilà. Et là, tu laisses descendre. Surtout, tu laisses pas tomber ton truc. Tape dessus.
Tout à l'heure, quand tu vas taper dessus, tu te mets jamais en face de la pierre. Ouais. Hein? Dessus, alors. Tu te mets dessus. Sculpter le granit ne s'improvise pas. La pierre est pleine de pièges. Ah, l'enfoiré. Il a chiassé. Ah putain, il va nous faire chier celui-là. C'est nul. Ouais. Bon, on sait jamais trop avec le granit. Il aurait fallu mettre des coins éclateurs au milieu, quoi. Le chantier commence mal. Les prochaines semaines pour Quito et Kevin vont être longues. À la vallée des Saints, ce matin, le bruit assourdissant des perforateurs s'est tu. Quito est au chômage technique. À mi-chantier, le poumon des sculpteurs ne respire plus. Sans compresseur, impossible de continuer de travailler le granit. Quito est inquiet. Saint-Goustan est maintenant sorti de pierre, mais il est encore loin d'être terminé. Contrainte et forcée de faire une pause, la petite communauté en profite pour déjeuner. Des repas en commun, toujours copieux. Ah ouais, non, ici on mange bien. Hein. On croit qu'on maigrit, on fait maigrir la sculpture, mais nous on grossit. Hein. Bien épicé pour avoir la pêche. Éreintés par une matinée de travail, les sculpteurs parlent peu. Soucieux aussi devant l'échéance qui se rapproche. Bon, c'est bon là, on peut partir? Ouais, en espérant que ça tienne. Voilà. Parti. Le compresseur réparé, Quito doit maintenant rattraper son retard. Le bloc est bien dégrossi, mais le plus dur commence. Ça avance, mais tout doucement, quoi. Et plus on fignole, plus on prend du temps. Voilà. Faire des cheveux, polir, embellir la sculpture, c'est un boulot énorme. Dans cette étape de finition, Kevin a su trouver sa place. Kevin, il m'étonne parce que, agréablement, parce qu'au début, il prenait le perforateur un peu comme un outil de voirie, quoi, un marteau-piqueur. Et en fin de compte, il a vu les formes sortir. Puis du coup, il s'est intéressé, il a commencé à donner son avis, à dire tiens, j'ai envie de faire ça, qu'est-ce que t'en penses? Je dis vas-y, fais-le. Et puis là, il est complètement pris dans la sculpture. Et ça l'intéresse vraiment. Il a hâte de revenir le matin. Franchement, il est bien. Et puis, on a créé quelque chose ensemble. Et puis, ça va rester pour l'éternité. Plus qu'un chantier, plus qu'une statue, à travers Saint-Goustan, Quito et son fils ont gravé dans la pierre leur propre histoire. Dans une semaine, cette histoire viendra enrichir la formidable aventure de la vallée des Saints. Bon allez, bonsoir tout le monde.
Vas-y Nico, monte, on va voir. C'est le jour J pour les sculpteurs. Leurs statues rejoignent enfin le site d'exposition. Solidement harnaché, Saint Yvi, moine du 7e siècle, connu pour ses miracles, trouve refuge sous un arbre. Les mécènes de la statue, des pharmaciens, saluent la prouesse des deux sculpteurs. À quelques mètres de là, sur le chantier, Quito attend son tour, perplexe. Qu'est-ce que vous faites? Je regarde où on va positionner les sangles pour qu'il y ait le moins de casse possible. Parce qu'on a déjà cassé un bout de la marinière en la tournant. En dessous, là, il y a un petit bout de marinière qui est cassé. Ça, c'est hyper fragile. C'est du verre. Fragile comme du verre, mais aussi lourd, très lourd. Le camion grue qui doit l'emmener ne peut pas soulever plus de 18 tonnes. Quito essaye de deviner le poids de son bébé. Ouais, entre 15 et 17 Tonnes? Ouais. Au pif, mais bon. Ça va. Ah ouais. Il est gros le poisson quand même. Une belle pêche. Hein. Donc à mon avis, il faut passer une sangle ici en dessous, là. En biais, là. Et là-bas. Voilà. Pour ne pas ruiner un mois de travail, le sculpteur prend toutes les précautions. Allez. L'instant est crucial. Si Goustan est trop lourd, la chaîne risque de casser et la statue avec. Combien t'as? 14. Donc on a enlevé 17 tonnes. Il y a la moitié qui servait à rien. Ouais, voilà. Dernière vérification. Fais gaffe à la marinière. Le sculpteur peut enfin se rendre serein sur la colline où son œuvre va enfin être exposée. Saint-Goustan s'élève lentement, puis comme un ange descendu du ciel, il trouve naturellement sa place parmi les siens. Pour la première fois, père et fils peuvent admirer leur statue, debout. C'est bon, hein? C'est bon? Merci à vous. 14 tonnes, posées comme une fleur, le visage tourné vers la mer, Quito a remporté sa bataille. Je suis libéré, quoi. Je suis. Elle m'appartient plus. C'est plus à moi, là. Non, non. Ça fait plaisir et on est triste un peu aussi en même temps. Parce que c'est son enfant et on aimerait bien le garder, mais en fin de compte, on peut pas. Hein. Nos enfants ne nous appartiennent pas. Hein. Les enfants de Quito appartiennent désormais à la vallée des Saints, à cette identité, cette âme bretonne qui continuera de façonner pour longtemps l'avenir des Côtes-d'Armor. Voilà, j'espère que ce voyage dans les Côtes-d'Armor vous aura permis de découvrir une région attachante et surtout magnifique. Vous pouvez retrouver cette émission pendant 7 jours sur Plus et bien sûr sur notre site internet. Toute la rédaction de Thalassa vous remercie de votre fidélité. À bientôt et bon vent!